Désormais, il n'y a que la conjonction entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire la nouvelle Lune, qui suscite de l'attention. Les autres n'intéressent plus personne. Mais au risque de décevoir les fans de la nouvelle Lune, c'est le signe évident qu'ils sont gouvernés par leurs émotions et qu'ils sont un tantinet narcissiques. Néanmoins, d'autres conjonctions sont bien plus intéressantes et constructives, et il se trouve que cette semaine, Vénus et Mercure passent en Cancer ce mardi, et le même jour, ils forment une conjonction. Pour mémoire, il faut rappeler que cet aspect exprime le commencement de quelque chose, et avec des planètes rapides, cela indique que ce démarrage se produit dans la vie de tous les jours. Aussi, il faut rappeler que Vénus est un sous-produit de Jupiter qui a vocation de déclencher des opportunités qui vont améliorer le quotidien. Cela pour expliquer que cette conjonction présage le commencement de quelque chose de bien qui va donc améliorer la vie de tous les jours sans qu'il soit nécessaire de se dépasser et de se surpasser. Et s'il est intéressant d'aborder cette conjonction entre Vénus et Mercure en Cancer, c'est parce qu'elle est soutenue par Uranus et Mars en Taureau et à quelques encablures de là par Saturne et Neptune en Poisson. Et ça veut dire quoi tout cela? Eh bien que cette opportunité, qui peut sembler modeste du point de vue des addicts de l'évolution, eh bien elle va libérer les concernés d'un joug, d'une situation pénible. Et étant donné que le cancer est le signe qui est le plus en demande de sécurité, tout laisse à penser que grâce à cette opportunité, eh bien ils vont se sentir en sécurité. Ce qui les tourmente depuis fort longtemps va se dissiper. Cependant, il faut quand même prévoir qu'ils traversent une période de doute durant le week-end. Alors pourquoi? Parce que c'est ainsi. Le cancer exprime ces personnes qui sont très endurantes, mais qui n'ont pas une grande confiance en elles-mêmes. Mais si elles prennent un peu de recul, elles vont prendre conscience que ces inquiétudes sont infondées et que tout va bien. Et pendant ce temps-là, les fans de Pluton en Verseau, qui sont convaincus que la chance leur sourit, fuient la réalité et les contraintes du quotidien à qui mieux mieux en se lançant dans des plans illusoires et sans aucune préparation. Mais avec un peu de discernement, ce présage n'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que d'un point de vue secondaire, il signale que les concernés doivent impérativement se remettre en question afin de prendre conscience qu'ils fouillent dans le tiroir du haut alors qu'ils sont en bas de l'échelle. Et au risque de les décevoir, prendre un tel raccourci ne présage rien de bon, à part une chute sans précédent. Donc, au lieu de tout tenter afin de fuir la réalité, il est vivement recommandé aux concernés de faire une pause et de comprendre que leur imaginaire leur joue des tours et qu'il est grand temps qu'ils cessent de le suivre. Bien que cela ne les arrange pas, ils doivent tenir compte de la réalité et même si elle n'est pas conforme à leurs attentes. Et grâce à cet état d'esprit éclairé, ils ne vont pas se lancer dans un plan hasardeux et chimérique qui, dans tous les cas, tombera à l'eau à un moment ou à un autre. Mais hélas, rien ne dit qu'ils vont avoir ce type de sursaut, car sous les effets de Pluton en Verseau, ils sont convaincus que tout va marcher comme sur des roulettes, et si des esprits éclairés tentent de leur expliquer que ça ne va pas être possible, ils vont être envoyés sur les roses. Tout cela pour expliquer que les personnes qui ont fait le travail nécessaire et qui sont pragmatiques ont toutes les chances de leur côté pour commencer quelque chose de bien et qui va leur apporter cette sécurité dont elles ont besoin. Et pendant ce temps-là, d'autres vont se lancer dans des plans échafaudés par leur imaginaire qui est saupoudré de narcissisme. Alors bien sûr, ce genre d'analyse peut susciter une certaine indignation, mais on peut tourner et virer dans tous les sens. Ce carré entre Neptune et le Soleil exige de mettre les goûts en sourdine pour que la remise en question puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Car là aussi, on peut dire ce que l'on veut, outre le fait qu'il symbolise la foi et l'art, c'est à Neptune que l'on doit ces fameuses prises de conscience qui nous font avancer et qui nous ouvrent à des perspectives nouvelles.
Et étant donné qu'un carré exprime un choix qui doit être fait, on peut donc dire que ce carré neptunien avec le Soleil indique que les personnes qui ont tendance à fuir la réalité et ses contraintes ont un choix à faire. Soit elles se lancent dans un plan chimérique de plus, ou bien elles prennent conscience qu'elles sont à côté de la plaque. Au fond, ce carré indique que ce n'est pas toujours les mêmes qui doivent faire un travail d'introspection. Bélier, avant de foncer, réfléchissez aux conséquences car il y en aura forcément. Taureau, un secteur de votre existence redémarre tranquillement, vous pouvez dormir tranquille. Gémeaux, n'écoutez pas votre imaginaire mais votre intuition, ce sera plus sûr et plus constructif. Cancer, ne vous posez pas autant de questions, sauf si vous tenez absolument à vous épuiser pour rien. Lion, si vous avez une décision à prendre, prenez-la en toute conscience. Vierge, une personne peut être dans l'illusion et seule une bonne prise de conscience la ramènera à la réalité. Balance, si vous éprouvez un sentiment de déception, c'est le signe que vos attentes étaient trop importantes. Méditez là-dessus et ça ira mieux. Scorpion, après une période d'errance, un secteur de votre existence peut redémarrer naturellement. Merci qui? Merci votre bonne étoile. Sagittaire, désormais le ciel est pragmatique, c'est pourquoi seules les demandes réalistes sont exaucées. Capricorne, si le cœur vous en dit, vous pouvez aider vos détracteurs à avoir une bonne prise de conscience. Verseau, prenez conscience que l'argent ne règle pas tous les problèmes. Poisson, quelque chose de bien et qui vous plaira peut commencer dans les jours qui viennent. Au fond, et par le biais du Soleil en Gémeaux, là où se trouve Jupiter, Neptune se manifeste alors qu'il est en Poisson depuis 2012. Pourquoi? Parce que l'air de rien, il induit à ce que chacun ait ses prises de conscience qui font avancer dans la bonne direction. Mais là aussi, c'est comme tout. Pour certains, elles se produisent dans des circonstances heureuses et pour d'autres, il faut qu'ils prennent une douche glacée. Mais dans un cas comme dans l'autre, elle se produit et c'est ça qui est le plus important. C'est la fin de cet horoscope. Merci de l'avoir écouté jusque-là. Partagez-le avec ceux qui ne savent plus à quel saint se vouer. Quant au pouvoir magique du pouce en l'air et des commentaires, servez-vous-en. Le ciel vous le rendra.